Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une relation qui draine votre énergie et votre bonheur? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un poids écrasant sur la poitrine. Vous regardez autour de vous et voyez quelqu'un qui devrait être votre source de joie. Mais vous ne ressentez que de l'angoisse et du désespoir. C'est le cauchemar quotidien de toute personne coincée dans une relation toxique. Tu n'es pas seul. À l'heure actuelle, des millions de personnes luttent silencieusement contre la manipulation émotionnelle, une faible estime de soi et la peur paralysante d'être seul. Peut-être que vous en faites partie. Avez-vous tout essayé? Thérapie, auto-assistance, voire ultimatum. Et pourtant, vous voilà plus piégé que jamais. Et si je vous disais qu'il existe un chemin vers la liberté qui résiste à l'épreuve du temps depuis plus de 2000 ans? Une méthode qui a transformé les empereurs et les esclaves en maîtres de leur propre vie. Bienvenue dans le pouvoir libérateur du stoïcisme. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler un système étape par étape pour vous libérer des relations toxiques basées sur les principes intemporels de la philosophie stoïcienne. Vous allez apprendre à 1. Identifier les schémas toxiques qui sabotent votre bonheur. 2. Développer une force intérieure inébranlable. 3. Prenez des décisions alignées sur vos valeurs les plus profondes. 4. Construisez des limites saines, sans culpabilité ni peur. Ce n'est pas simplement une autre vidéo d'auto-assistance. Il s'agit d'un guide éprouvé et éprouvé pour reconquérir votre vie et votre dignité. Je suis sur le point de partager avec vous les mêmes techniques que j'ai utilisées pour me libérer d'années de violences psychologiques et qui ont aidé des milliers de personnes à reconstruire leur vie. Si vous êtes prêt à faire le premier pas vers votre libération, restez avec moi. Votre voyage vers une vie de paix, de force et de relations véritablement épanouissantes commence maintenant. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui touche profondément la vie de nombreuses personnes. Les relations toxiques et la manière dont le stoïcisme peut nous aider à les surmonter. Nous ne parlons pas seulement d'un problème personnel, mais d'une épidémie silencieuse qui touche des millions de personnes dans le monde. Commençons notre voyage en comprenant ce que signifie réellement être dans une relation toxique. Il ne s'agit pas seulement de disputes ou de désaccords occasionnels. Une relation toxique est comme un lent poison qui ronge votre estime de soi, votre tranquillité d'esprit et votre capacité à être heureux. C'est cette sensation constante de marcher sur des œufs sans jamais savoir quand la prochaine explosion aura lieu. Mais pourquoi tant de gens se retrouvent-ils coincés dans ces situations? La réponse est complexe, mais elle implique souvent de la peur, des habitudes et la croyance erronée qu'ils ne méritent pas mieux. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, offrant une perspective puissante et libératrice. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un outil pratique pour la vie moderne. Fondé par Zénon de Citium il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme enseigne que la clé d'une bonne vie consiste à cultiver la vertu intérieure et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire lorsqu'il est appliqué aux relations. Pensez-y, combien de fois avez-vous essayé de changer de partenaire? Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil en essayant de contrôler des situations qui étaient hors de votre portée? Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nos propres actions, pensées et réponses émotionnelles. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a enseigné que certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres non. Dans une relation toxique, vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Ce changement de perspective est le premier pas vers la libération. Mais le stoïcisme va plus loin. Il nous met au défi d'examiner nos valeurs les plus profondes et de vivre selon elles. Dans un monde qui nous pousse souvent à maintenir des relations malsaines par peur de la solitude ou du jugement social, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur vient de vivre une vie vertueuse et authentique. Marc Aurèle, le philosophe empereur, a écrit dans ses méditations « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » C'est une leçon puissante pour quiconque est coincé dans un cycle de violence psychologique. Vous ne pourrez peut-être pas changer de partenaire, mais vous pouvez changer votre façon de penser la situation et votre façon d'y réagir.
Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'introspection. Sénèque, un autre grand stoïcien, pratiquait quotidiennement un exercice de révision de ses actions. Il se demandait « De quel défaut as-tu guéri aujourd'hui? À quel défaut as-tu résisté? Dans quel aspect es-tu meilleur ?» Appliquer ce genre de réflexion honnête à nos relations peut être révélateur et transformateur. Mais soyons clairs, le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité ou de résignation. Au contraire, il nous encourage à agir avec courage et intégrité. Si une relation porte atteinte à votre dignité et à votre bien-être, l'action courageuse pourrait être d'y mettre un terme. Les stoïciens croyaient à l'importance de vivre en accord avec la nature et il n'y a rien de naturel à rester dans une situation qui détruit son essence. Le chemin pour se libérer d'une relation toxique n'est pas facile, mais le stoïcisme offre des outils puissants pour ce voyage. L'une d'elles est la pratique de la visualisation négative, ou premeditatio malorum. Cela implique d'imaginer les pires scénarios possibles et de s'y préparer mentalement. Dans le contexte de la fin d'une relation toxique, cela peut signifier affronter vos peurs d'être seul, de recommencer ou de faire face au jugement des autres. Un autre outil stoïcien précieux est de se concentrer sur le moment présent. Nous sommes souvent coincés dans une relation toxique à cause de souvenirs du passé ou de peurs face à l'avenir. Le stoïcisme nous rappelle de vivre dans le présent, de faire ce qui est juste et nécessaire dans le moment présent, sans nous laisser paralyser par les « et si » et les « mais ». Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la communauté et du devoir envers les autres. Cela peut sembler contre-intuitif lorsque l'on parle de mettre fin à une relation, mais c'est en réalité crucial. En vous libérant d'une relation toxique, vous prenez non seulement soin de vous, mais vous vous mettez également dans une meilleure position pour aider les autres et contribuer positivement au monde qui vous entoure. Il est important de comprendre que le processus permettant de se libérer d'une relation toxique ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui demande de la patience, du courage et de la persévérance. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils considéraient la vie comme une formation constante, une opportunité continue de croissance et d'amélioration. En appliquant les principes stoïciens à votre situation, vous commencerez à constater des changements significatifs. Premièrement, dans la façon dont vous percevez la relation et votre rôle dans celle-ci. Ensuite, comment réagir face à des situations difficiles. Et enfin, dans la force et la clarté que vous développez pour prendre des décisions alignées sur vos valeurs les plus profondes. N'oubliez pas que le but du stoïcisme n'est pas d'éliminer les émotions ou de devenir indifférent. Il s'agit de cultiver des émotions saines et des réponses rationnelles. Il s'agit de construire une forteresse intérieure que personne ne peut ébranler, pas même un partenaire toxique. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo, nous explorerons des techniques et des exercices pratiques basés sur la philosophie stoïcienne que vous pourrez immédiatement appliquer à votre vie. Découvrons les schémas toxiques qui peuvent saboter votre bonheur, développons des stratégies pour fixer des limites saines et cultivons la force intérieure dont vous avez besoin pour apporter des changements significatifs. Ce n'est que le début de notre voyage ensemble. Dans les prochaines sections, nous approfondirons chaque aspect de la méthode stoïcienne pour se libérer des relations toxiques. Vous apprendrez des techniques spécifiques pour appliquer la sagesse stoïcienne à des situations réelles, entendrez des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie en utilisant ces principes et recevrez un plan d'action clair pour commencer votre propre transformation. Soyez prêts à remettre en question vos croyances, à remettre en question vos habitudes et à vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Le chemin à parcourir peut paraître intimidant, mais souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Vous avez en vous la force de surmonter n'importe quel obstacle, de vous libérer de toute situation toxique. Le stoïcisme est l'outil qui vous aidera à libérer ce potentiel. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous à faire le premier pas vers votre libération. Le voyage commence maintenant et je promets que chaque instant de ce voyage en vaudra la peine. Dans la partie précédente, nous avons posé les bases pour comprendre comment le stoïcisme peut être un outil puissant dans la recherche de relations saines et d'une vie épanouie.
Examinons maintenant plus en profondeur les principes stoïciens et la manière dont ils s'appliquent directement à nos relations. Le premier principe que nous explorerons est la dichotomie du contrôle. Ce concept fondamental dans le stoïcisme nous apprend à faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Dans une relation, on s'épuise souvent à essayer de changer l'autre, de contrôler ses actions ou ses réactions. Le stoïcisme nous rappelle que le seul véritable contrôle que nous avons concerne nos propres actions, pensées et attitudes. Pensez au nombre de fois où vous avez été frustré en essayant de faire changer votre partenaire. Combien de nuits avez-vous passé éveillé à planifier des conversations ou des situations dans votre tête en espérant un résultat spécifique? Le stoïcisme nous invite à prendre du recul et à nous demander « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle dans cette situation ?» En appliquant ce principe, vous commencez à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez réellement changer, votre propre réponse à la situation. Cela ne signifie pas accepter passivement un comportement abusif ou toxique. Cela signifie plutôt prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous agirez, indépendamment des actions des autres. Par exemple, si votre partenaire vous critique constamment, au lieu d'essayer de changer son comportement, concentrez-vous sur la façon dont vous répondez à ces critiques. Vous pouvez choisir de ne pas intérioriser ces propos négatifs, fixer des limites claires quant à ce que vous accepterez, ou même décider que ce type de traitement n'a pas sa place dans votre vie. Le deuxième principe stoïcien que nous aborderons est la vertu en tant que bien suprême. Les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse, avec sagesse, justice, courage et modération, était le chemin vers le vrai bonheur. Lorsque nous appliquons cela aux relations, nous commençons à nous demander si nos actions et nos choix sont alignés sur ces valeurs fondamentales. Dans une relation toxique, nous nous retrouvons souvent à compromettre nos valeurs pour maintenir la paix ou éviter un conflit. Nous pouvons mentir pour éviter une dispute, tolérer un comportement que nous savons être mauvais ou même agir d'une manière qui va à l'encontre de notre nature essentielle. Le stoïcisme nous met au défi de vivre avec intégrité, même lorsque cela est difficile. Demandez-vous, vos actions dans la relation reflètent-elles la personne que vous voulez être? Agissez-vous judicieusement lorsque vous prenez des décisions relationnelles? Êtes-vous juste envers vous-même et envers les autres? Faites-vous preuve de courage face à des problèmes difficiles? Pratiquez-vous la modération dans vos réponses émotionnelles? Vivre selon la vertu ne signifie pas être parfait. Cela signifie s'efforcer constamment d'être la meilleure version de soi-même, quelles que soient les circonstances extérieures. Dans une relation toxique, cela peut signifier avoir le courage de fixer des limites, la sagesse de demander de l'aide en cas de besoin et l'équité de se traiter avec le même respect que vous accorderiez à un ami cher. Le troisième principe que nous explorerons est l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. C'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles du stoïcisme, surtout lorsqu'il est appliqué à des relations difficiles. Toutefois, l'acceptation ne signifie pas la démission ou l'approbation. C'est une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Dans une relation toxique, le manque d'acceptation se manifeste souvent par une lutte constante avec la réalité. Nous restons coincés dans des pensées comme « s'il changeait, tout serait parfait » ou « si seulement je pouvais lui faire comprendre, les choses iraient mieux ». Ces lignes de pensée nous maintiennent dans un cycle de frustration et de déception. L'acceptation stoïcienne nous invite à voir la situation clairement, sans le filtre de nos attentes ou de nos désirs. Si votre partenaire démontre constamment des comportements toxiques, l'acceptation signifie reconnaître cette réalité, non pas pour s'y résigner, mais pour prendre des décisions basées sur ce qui est et non sur ce qui pourrait être. Cette acceptation peut être profondément libératrice. Lorsque nous acceptons la réalité de notre situation, nous gagnons en clarté pour prendre des décisions efficaces. Nous pouvons arrêter de gaspiller notre énergie à essayer de changer ce qui échappe à notre contrôle et commencer à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer nos propres vies. Parlons maintenant de la manière dont ces principes se traduisent en actions pratiques dans nos relations. La première étape consiste à développer une pratique d'autoréflexion régulière. Les stoïciens étaient de grands partisans de l'examen de conscience quotidien. Dans le contexte des relations,
Cela signifie réserver du temps chaque jour pour réfléchir honnêtement à vos interactions, vos sentiments et vos actions. Demandez-vous, comment ai-je réagi aux situations d'aujourd'hui? Mes actions étaient-elles alignées avec mes valeurs? Où puis-je m'améliorer? Cette pratique ne consiste pas à vous en vouloir, mais à gagner en clarté et à identifier les domaines de croissance. Un autre aspect important est le développement de la résilience émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux pour se préparer à l'adversité. Dans le contexte de relations toxiques, cela peut impliquer de visualiser des situations difficiles et de planifier des réponses saines. Par exemple, si vous savez que votre partenaire a tendance à faire des commentaires désobligeants dans certaines situations, préparez-vous mentalement à réagir de manière à préserver votre dignité et votre bien-être. La pratique de la gratitude, un autre pilier de la pensée stoïcienne, peut également être transformatrice. Même dans les situations difficiles, recherchez les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt cultiver un état d'esprit qui reconnaît le bien dans votre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette pratique peut vous aider à garder du recul et à renforcer votre résilience émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la communauté et du devoir envers les autres. Dans une relation toxique, nous nous isolons souvent, passant à côté de liens importants avec nos amis et notre famille. Renouer avec votre communauté, rechercher du soutien et offrir du soutien aux autres peut être une source importante de force et de perspective. N'oubliez pas que le but ultime du stoïcisme n'est pas de supprimer ses émotions ou de devenir indifférent. Il s'agit de cultiver une force intérieure qui nous permet de traverser toutes les situations de la vie avec grâce et dignité. Dans une relation toxique, cela signifie développer la force de faire des choix difficiles, le courage d'affronter la vérité sur notre situation et la sagesse d'agir conformément à nos valeurs les plus profondes. À mesure que vous commencerez à appliquer ces principes dans votre vie, vous remarquerez peut-être des changements importants. Premièrement, dans la façon dont vous percevez la relation et votre rôle dans celle-ci. Vous commencerez peut-être à voir des schémas que vous n'aviez pas remarqués auparavant, à reconnaître où vous avez le pouvoir de choisir et où vous devez pratiquer l'acceptation. Vous remarquerez peut-être alors des changements dans la façon dont vous réagissez aux situations difficiles. Au lieu de réagir automatiquement avec colère, peur ou frustration, vous pouvez commencer à réagir avec plus de calme et de clarté. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais contrarié ou blessé, mais que vous aurez plus de contrôle sur vos réponses. Enfin, vous remarquerez peut-être un changement dans votre capacité à prendre des décisions qui correspondent à vos valeurs. Cela peut être aussi simple que de fixer une limite dans une conversation ou aussi important que de décider de quitter une relation qui ne sert plus votre croissance et votre bien-être. N'oubliez pas que le voyage vers la liberté d'une relation toxique est un processus. Il y aura des jours difficiles, des moments de doute et des revers. Le stoïcisme nous rappelle que le progrès n'est pas linéaire et que chaque défi est une opportunité de croissance. Au fur et à mesure que nous passerons aux prochaines sections de cette vidéo, nous explorerons des techniques spécifiques pour appliquer ces principes dans des situations quotidiennes, examinerons des études de cas inspirantes et développerons un plan d'action personnalisé pour votre voyage de libération et de croissance personnelle. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Avec les principes stoïciens comme guide, vous disposez des outils nécessaires pour transformer non seulement vos relations, mais toute votre vie. Jusqu'à présent, nous avons exploré les fondements du stoïcisme et la manière dont il s'applique à nos relations. Passons maintenant à un aspect crucial, l'identification des modèles toxiques. Reconnaître les signes de toxicité dans une relation n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on est impliqué émotionnellement. Nous nous habituons souvent à des comportements nuisibles et les normalisons au fil du temps. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la clarté de la pensée et l'observation objective, nous offre des outils précieux pour identifier ces modèles. Nous commencerons par examiner certains des comportements manipulateurs les plus courants dans les relations toxiques. Le premier d'entre eux est le gaslighting,
une forme de manipulation psychologique où votre partenaire vous fait remettre en question votre propre perception de la réalité. Par exemple, si vous exprimez votre inquiétude à propos de quelque chose que votre partenaire a fait et qu'il répond en disant que vous exagérez ou que l'événement ne s'est jamais produit, cela pourrait être un signe de gaslighting. Les stoïciens nous apprennent à faire confiance à notre propre perception et à notre jugement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. » Lorsque nous sommes confrontés au gaslighting, il est crucial de se rappeler que nos perceptions et nos sentiments sont valables, même si quelqu'un essaie de nous convaincre du contraire. Un autre schéma toxique courant est la manipulation émotionnelle par la culpabilité. Un partenaire peut vous faire sentir responsable de vos problèmes ou de votre malheur en utilisant des expressions telles que « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci » ou « tu me fais toujours ressentir ça ». Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres émotions et actions et que nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres. Un contrôle excessif est un autre signe de toxicité. Cela peut se manifester par une jalousie intense, une surveillance constante de vos activités ou des tentatives de vous isoler de vos amis et de votre famille. Les stoïciens valorisaient la liberté personnelle et l'autonomie. Marc Aurèle a écrit « Vous avez votre propre guide intérieur, votre propre démon et votre propre pouvoir de raison. Souvenez-vous-en lorsque vous sentez que votre liberté est restreinte. » L'incohérence émotionnelle, où votre partenaire alterne entre des périodes d'affection intense et de froideur ou de rejet, est également un schéma toxique. Cela peut créer un cycle d'anxiété et de dépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend à rechercher la stabilité émotionnelle interne, quelles que soient les fluctuations externes. Parlons maintenant du rôle des croyances limitantes dans les relations malsaines. Nous restons souvent dans des situations toxiques en raison de croyances que nous avons intériorisées tout au long de notre vie. Certaines de ces croyances peuvent inclure « je ne mérite pas mieux ». Les relations sont toujours difficiles. J'ai besoin de quelqu'un pour me sentir complet. Il vaut mieux être dans une mauvaise relation que seul. Le stoïcisme nous invite à examiner d'un œil critique ces croyances. Sénèque a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. » Remettre en question ces croyances limitantes est la première étape pour les surmonter. Pour identifier vos propres croyances limitantes, faites attention aux pensées qui surgissent lorsque vous envisagez d'apporter des changements dans votre relation. Notez ces pensées et remettez en question leur validité. Sont-ils basés sur des faits ou sur des peurs et des insécurités? Faisons maintenant un exercice pratique d'auto-évaluation des modèles relationnels. Prenez un stylo et du papier ou ouvrez un document sur votre appareil. Créons 3 colonnes. Dans la première colonne, énumérez les comportements de votre partenaire qui vous mettent mal à l'aise, anxieux ou malheureux. Dans la deuxième colonne, écrivez comment vous réagissez habituellement à ces comportements. Dans la troisième colonne, réfléchissez à la façon dont ces interactions affectent vos sentiments à l'égard de vous-même et de la relation. Cet exercice peut être révélateur. Vous remarquerez peut-être des tendances que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Vous constaterez peut-être que certains comportements de votre partenaire minent systématiquement votre estime de soi. Ou peut-être réalisez-vous que vos propres réactions contribuent à un cycle négatif. Le but ici n'est pas de juger, mais d'observer clairement. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient « regarder d'en haut », s'imaginant regarder leur vie d'un point de vue élevé et détaché. Essayez d'appliquer cette perspective lors de l'analyse de vos modèles relationnels. Un autre aspect important à considérer est la façon dont la relation affecte d'autres domaines de votre vie. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui incluait de remplir nos différents rôles dans la vie, en tant qu'amis, membres de la famille, citoyens, professionnels. Une relation saine devrait nous permettre de nous épanouir dans tous ces rôles. Posez-vous la question, cette relation me permet-elle de grandir en tant que personne? Suis-je capable de maintenir des liens significatifs avec mes amis et ma famille? Mes performances professionnelles ou académiques sont-elles affectées? Est-ce que je me sens libre de poursuivre mes objectifs et mes intérêts personnels? Si vous constatez que la relation entrave votre croissance dans d'autres domaines de votre vie, cela pourrait être un signe de toxicité. Il est important de se rappeler
qu'identifier des schémas toxiques ne consiste pas à blâmer les autres ou soi-même. Il s'agit de gagner en clarté et en compréhension. Le stoïcisme nous apprend à observer sans jugement, à accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Épictète a dit « Ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous aurez un bon flux de vie. » Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement les situations néfastes, mais plutôt que nous devons commencer par reconnaître honnêtement notre réalité actuelle. À mesure que vous deviendrez plus habile à identifier les schémas toxiques, vous remarquerez peut-être des changements dans votre perception et votre comportement. Vous pouvez devenir moins réactif et plus réfléchi. Vous pouvez commencer à fixer des limites plus saines. Vous découvrirez peut-être même la force de prendre des décisions difficiles qui semblaient autrefois impossibles. N'oubliez pas que le processus d'identification et de traitement des schémas toxiques peut être un défi émotionnel. Il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions, tristesse, colère, peur et même culpabilité. Le stoïcisme ne nous demande pas de supprimer ces émotions, mais de les reconnaître et d'y répondre avec raison et vertu. À ce stade, il peut être utile de rechercher un soutien supplémentaire. Cela peut inclure de parler à des amis de confiance, de demander des conseils professionnels ou de rejoindre des groupes de soutien. Les stoïciens valorisaient la communauté et reconnaissaient l'importance des liens de soutien. Au fur et à mesure que nous passerons aux prochaines sections de cette vidéo, nous explorerons des stratégies concrètes pour faire face aux schémas toxiques, fixer des limites saines et prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs les plus profondes. Apprenons à appliquer les principes stoïciens de courage, de justice, de sagesse et de modération pour transformer nos relations et nos vies. N'oubliez pas que le chemin pour se libérer des relations toxiques n'est pas facile, mais il est incroyablement gratifiant. Chaque pas que vous faites vers la clarté et la connaissance de soi est un pas vers la liberté et la paix intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-en et vous trouverez de la force. Avec les outils du stoïcisme et la conscience que vous développez, vous avez le pouvoir de transformer votre réalité relationnelle. Dans la partie suivante, nous approfondirons la méthode stoïcienne de libération en explorant des techniques pratiques pour appliquer cette sagesse à votre vie quotidienne. Préparez-vous à franchir les prochaines étapes de votre voyage de croissance et de libération. Dans cette section, nous abordons la première étape cruciale de ce processus, l'autoréflexion stoïcienne. Il s'agit d'une étape fondamentale qui pose les bases de toutes les transformations à venir. L'autoréflexion stoïcienne ne se résume pas à la simple réflexion sur nos expériences. C'est un examen profond et honnête de nos croyances, actions et émotions. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi était la clé d'une vie vertueuse et heureuse. Comme le disait Épictète, « Dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire ». Commençons par explorer deux puissantes techniques d'autoréflexion stoïcienne, la tenue d'un journal et la méditation. Ces pratiques, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, peuvent apporter une clarté surprenante sur nos schémas de pensée et de comportement dans les relations. La tenue d'un journal stoïcien est une pratique quotidienne d'écriture réflexive. Contrairement à un journal ordinaire, la journalisation stoïcienne se concentre spécifiquement sur l'examen de nos pensées, de nos actions et de nos progrès moraux. Voici comment commencer. Prévoyez du temps chaque jour, de préférence le matin ou le soir, pour cette pratique. Prenez un cahier dédié ou ouvrez un document numérique. Commencez par répondre à ces questions. 1. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui concernant ma relation? 2. Où ai-je échoué ou aurais-je pu mieux agir? 3. Quelles pensées ou émotions récurrentes ai-je remarquées aujourd'hui? 4. Dans quelle mesure mes actions correspondaient-elles ou non à mes valeurs? Soyez brutalement honnête avec vous-même. N'oubliez pas que personne d'autre ne lira ceci. Le but n'est pas de se juger, mais d'observer et d'apprendre. En pratiquant régulièrement la journalisation, vous commencerez peut-être à remarquer des tendances. Vous remarquerez peut-être que vous avez tendance à réagir avec colère lorsque vous vous sentez ignoré ou que vous sacrifiez souvent vos propres besoins pour éviter les conflits. Ces informations sont précieuses pour comprendre la dynamique de votre relation. De plus,
utilisez votre journal pour réfléchir aux citations stoïciennes pertinentes. Par exemple, vous pourriez méditer sur cette citation de Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Comment cela s'applique-t-il à votre relation actuelle? La pratique de la journalisation peut également inclure des exercices spécifiques. Par exemple, essayez l'exercice vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre situation actuelle, observant votre relation d'un point de vue élevé et détaché. Que remarquez-vous? Quel modèle voyez-vous? Écrivez vos observations. Un autre exercice puissant est le dialogue avec le moi idéal. Imaginez la version la plus sage et la plus vertueuse de vous-même. Quels conseils cette version donnerait-elle sur votre relation actuelle? Comment ferait-elle face aux défis auxquels vous êtes confrontés? Parlons maintenant de la méditation stoïcienne. Il ne s'agit pas d'une pratique visant à vider l'esprit, mais plutôt à le concentrer intentionnellement. Voici une technique simple pour commencer. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Commencez par vous concentrer sur votre respiration. Remarquez l'air qui entre et sort de vos poumons. Maintenant, pensez à une situation récente dans votre relation qui était difficile. Observez les faits de la situation sans jugement. Demandez-vous, quels aspects de cette situation étaient sous mon contrôle? Lesquels ne l'étaient pas? Réfléchissez à la façon dont vous avez répondu. Vos actions étaient-elles alignées avec vos vertus? Sinon, comment pourriez-vous réagir différemment à l'avenir? Terminez la méditation en vous visualisant en train de réagir à la situation avec sagesse, justice, courage et modération, les 4 vertus cardinales du stoïcisme. Pratiquez cette méditation pendant 10 à 15 minutes par jour. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être qu'il devient plus facile d'appliquer cette réflexion consciente en temps réel lorsque des situations difficiles surviennent. La tenue d'un journal et la méditation stoïcienne aident à développer ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure, un espace de calme et de clarté en nous qui reste inébranlable, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. En pratiquant ces techniques, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils mais significatifs. Vous pouvez devenir plus conscient de vos déclencheurs émotionnels en temps réel. Vous pourriez commencer à réagir plutôt que de réagir dans des situations difficiles. Vous remarquerez peut-être même un sentiment croissant de paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Il est important de se rappeler que l'autoréflexion stoïcienne ne consiste pas à se blâmer ou à se culpabiliser. Il s'agit d'observer avec clarté et compassion, toujours dans le but de grandir et de s'améliorer. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas le blâme, cherchez le remède. En approfondissant ces pratiques, vous découvrirez peut-être des croyances limitantes qui vous maintiennent dans une relation toxique. Peut-être réalisez-vous que vous avez peur d'être seul ou que vous pensez ne rien mériter de mieux. Reconnaître ces croyances est la première étape pour les surmonter. Vous pourriez également commencer à voir plus clairement comment vos propres actions contribuent à la dynamique de la relation. Il ne s'agit pas de prendre la responsabilité des comportements toxiques de votre partenaire, mais de reconnaître où vous avez le pouvoir de choisir et de changer. L'autoréflexion stoïcienne peut également vous aider à renouer avec vos valeurs fondamentales. Parfois, dans des relations toxiques, nous perdons de vue qui nous sommes et ce qui est vraiment important pour nous. Réfléchir régulièrement à vos vertus et à vos valeurs peut vous aider à renforcer votre estime de soi et votre objectif. N'oubliez pas que le voyage d'autoréflexion est en cours. Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses tout de suite. L'important est de rester engagé dans le processus d'auto-examen et de croissance. Pendant que vous pratiquez ces techniques, il peut être utile de partager vos réflexions avec un ami ou un thérapeute de confiance. Parfois, exprimer nos pensées à voix haute peut apporter de nouvelles perspectives. Il est également important d'être gentil avec vous-même pendant ce processus. L'introspection peut faire remonter à la surface des émotions difficiles et des vérités inconfortables. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Parfois, même vivre est un acte de courage. Reconnaissez le courage dont vous faites preuve en affrontant honnêtement votre situation. Au fur et à mesure que nous avançons dans les prochaines étapes de notre méthode stoïcienne,
vous découvrirez que cette base d'autoréflexion est cruciale. Il fournit la clarté dont vous avez besoin pour fixer des limites saines, prendre des décisions difficiles et, finalement, vous libérer des schémas relationnels toxiques. N'oubliez pas que le but ultime n'est pas seulement de mettre fin à une relation toxique, mais de développer la sagesse et la force intérieure nécessaires pour créer des relations saines et épanouissantes à l'avenir. L'autoréflexion stoïcienne est un outil puissant dans ce voyage. Dans la section suivante, nous explorerons comment utiliser les connaissances acquises grâce à l'autoréflexion pour fixer des limites saines dans nos relations. Préparez-vous à franchir la prochaine étape de votre voyage de croissance et de libération. Passons à la deuxième étape cruciale de notre méthode stoïcienne pour se libérer des relations toxiques, établir des limites saines. Après avoir exploré l'importance de l'introspection, appliquons maintenant ces idées pour créer et maintenir des limites claires dans nos relations. Les limites sont essentielles dans toute relation saine, mais elles deviennent encore plus cruciales lorsqu'il s'agit de dynamiques toxiques. Les stoïciens, même s'ils n'utilisaient pas le terme « limite » comme nous le faisons aujourd'hui, soulignaient l'importance de vivre selon nos principes et nos valeurs, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète a enseigné « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Cette idée est fondamentale pour établir des limites. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réponses et ce que nous permettons dans nos vies. Commençons par définir ce que sont les limites saines. Essentiellement, les limites sont des règles ou des lignes directrices que nous établissons pour nous protéger physiquement, émotionnellement et mentalement. Ils définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une relation. Des limites saines nous permettent de maintenir notre intégrité et notre bien-être, même dans des situations difficiles. La première étape pour établir des limites consiste à identifier les endroits où elles sont nécessaires. Réfléchissez aux questions suivantes. 1. Dans quelle situation vous sentez-vous souvent mal à l'aise ou manquez de respect? 2. Quels comportements de votre partenaire nuisent constamment à votre estime de soi ou à votre bien-être? 3. Où remarquez-vous que vous sacrifiez souvent vos propres besoins ou valeurs? C'est dans ces domaines que vous devrez probablement établir ou renforcer des limites. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser la sagesse stoïcienne pour fixer et maintenir efficacement des limites. 1. Clarté des valeurs. Les stoïciens soulignaient l'importance de vivre selon la vertu. Avant de fixer des limites, il est essentiel d'être clair sur vos valeurs fondamentales. Demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Quel genre de traitement est-ce que je mérite? 2. Communication assertive. Une fois que vous connaissez clairement vos limites, l'étape suivante consiste à les communiquer de manière claire et affirmée. Les stoïciens appréciaient l'honnêteté et la franchise. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Lorsque vous communiquez vos limites, soyez direct mais respectueux. Utilisez des déclarations « je » pour exprimer vos besoins et vos sentiments. Par exemple, au lieu de dire « vous m'interrompez toujours », vous pourriez dire « je ne me sens pas respecté lorsque je suis interrompu. J'ai besoin que vous me laissiez finir de parler avant de répondre. » 3. Cohérence. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement leur philosophie, reconnaissant que la vertu nécessite une pratique constante. De même, le maintien des limites nécessite de la cohérence. Une fois que vous avez établi une limite, il est essentiel de la maintenir de manière cohérente. Cela peut s'avérer difficile, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'affirmer vos besoins. Souvenez-vous des paroles d'Épictète. Les choses sous notre contrôle sont l'opinion, le choix, le désir, l'aversion, et en un mot, tout ce qui relève de notre propre action. 6. Autocompassion. Fixer des limites peut être un défi émotionnel, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Soyez gentil avec vous-même dans ce processus. Les stoïciens, malgré leur réputation de dureté, valorisaient également l'autocompassion. Sénèque a écrit « Nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres ». Explorons maintenant quelques techniques pratiques pour renforcer votre capacité à fixer et à maintenir des limites. 1. Pratiquez le non. De nombreuses personnes ont du mal à dire non, surtout dans les relations toxiques. Commencez par vous entraîner à dire non dans des situations plus petites.
N'oubliez pas que dire non à quelque chose, c'est dire oui à vous-même et à vos valeurs. 2. Technique de temps mort. Face à une situation qui viole vos limites, accordez-vous la permission de faire une pause avant de répondre. Cela peut être aussi simple que de dire « je dois y réfléchir » ou « je vous répondrai plus tard ». Cette pause vous permet de répondre d'une manière qui correspond à vos valeurs plutôt que de réagir de manière impulsive. 3. Visualisation. Imaginez-vous en train de maintenir vos limites dans des situations difficiles. Visualisez-vous en train de réagir calmement et fermement, même face à la résistance. Cette pratique mentale peut renforcer votre confiance face à des situations réelles. 4. Journal des limites. Gardez une trace des situations dans lesquelles vous avez réussi à fixer des limites, ainsi que des moments où vous avez eu des difficultés. Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et aux points que vous pouvez améliorer. 5. Pratique du miroir. Entraînez-vous à énoncer vos limites à voix haute en vous regardant dans le miroir. Cela peut sembler étrange au début, mais cela peut aider à renforcer votre voix intérieure et à renforcer votre confiance. Lorsque vous commencez à fixer des limites plus saines, il est important de vous préparer à d'éventuelles réactions. Dans les relations toxiques, l'autre personne peut ne pas être habituée à ce que vous affirmiez vos besoins. Des résistances, des manipulations, voire des agressions peuvent survenir. N'oubliez pas que la réaction de l'autre personne ne relève pas de votre responsabilité. Votre devoir, comme diraient les stoïciens, est d'agir avec intégrité et conformément à vos valeurs. Si l'autre personne viole systématiquement vos limites ou réagit de manière abusive, cela peut être le signe que la relation n'est pas saine ou durable. Fixer des limites, c'est aussi renforcer son amour-propre et son estime de soi. Les stoïciens croyaient que notre véritable source de bonheur et de contentement venait de l'intérieur et non de facteurs externes. Lorsque vous vous entraînez à fixer des limites, vous affirmez votre valeur et votre dignité inhérente. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Très bientôt, tu auras tout oublié. Très bientôt, tout t'aura oublié. » Ce rappel de la brièveté de la vie peut nous donner du recul et du courage pour vivre selon nos valeurs et fixer les limites nécessaires à notre bien-être. À mesure que vous avancez dans ce voyage visant à établir des limites saines, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus. Il y aura des moments de réussite et des moments de défi. L'important est de rester engagé envers votre croissance et votre bien-être. Dans la section suivante, nous explorerons comment cultiver le détachement émotionnel, une compétence cruciale pour naviguer dans les relations toxiques et éventuellement s'en libérer. Préparez-vous à franchir une autre étape importante dans votre voyage de croissance et de libération. Passons maintenant à la troisième étape cruciale de notre méthode stoïcienne pour se libérer des relations toxiques, le détachement émotionnel. Après avoir exploré l'autoréflexion et fixé des limites saines, penchons-nous maintenant sur l'une des compétences les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices, apprendre à lâcher prise émotionnellement. Le détachement émotionnel, du point de vue stoïcien, ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit au contraire de développer une relation plus saine avec nos émotions et les situations extérieures qui les déclenchent. Les stoïciens croyaient qu'une grande partie de notre souffrance ne venait pas des événements eux-mêmes, mais de nos réactions face à eux. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, enseignait « Les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont ». Cette idée est fondamentale pour comprendre le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir d'émotions, mais de ne pas se laisser contrôler par elles. Commençons par explorer pourquoi le détachement émotionnel est si important dans les relations toxiques. Souvent, dans ces situations, nous nous retrouvons piégés dans des cycles émotionnels intenses. On peut alterner entre moments d'euphorie et de désespoir, d'espoir et de déception. Ces montagnes russes émotionnelles non seulement drainent notre énergie, mais elles peuvent également nous maintenir coincés dans des schémas malsains. Le détachement émotionnel nous permet d'avoir une perspective plus claire. Cela crée un espace entre le stimulus, ce que fait l'autre personne, et notre réponse, nous permettant de choisir des réactions plus alignées avec nos valeurs et notre bien-être. Explorons maintenant quelques techniques stoïciennes pour cultiver le détachement émotionnel. 1. Pratique du point de vue de l'observateur. Cette technique consiste à observer vos émotions
comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Lorsque vous ressentez une émotion intense, essayez de prendre du recul mental. Observez l'émotion sans jugement. Quelles sensations physiques remarquez-vous? Quelles pensées accompagnent cette émotion? Cette pratique permet de créer une distance saine entre vous et vos émotions. 2. Méditation sur l'impermanence. Les stoïciens réfléchissaient souvent à la nature transitoire de toute chose. Lorsque vous vous sentez émotionnellement dépassé, rappelez-vous que ce moment, cette émotion, cette situation, tout cela passera. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tout n'est que pour un jour, à la fois ce dont on se souvient et ce dont on se souvient. 3. Analyse des valeurs. Lorsque vous vous sentez émotionnellement attaché à quelque chose ou à quelqu'un, demandez-vous: est-ce sous mon contrôle? Est-ce vraiment essentiel à mon bonheur et à ma vertu? Les stoïciens nous rappellent que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures ou des autres. 4. Pratique de prévisualisation négative. Cette technique stoïque consiste à imaginer des scénarios difficiles avant qu'ils ne se produisent. Dans le contexte d'une relation toxique, vous pourriez vous visualiser face avec calme aux comportements difficiles de votre partenaire. Cette pratique peut réduire l'intensité de vos réactions émotionnelles lorsque des situations réelles se présentent. 5. Exercice de reconfiguration. Lorsqu'une situation provoque des émotions intenses, essayez de reconfigurer votre interprétation. Demandez-vous: existe-t-il une autre façon de voir cette situation? Qu'en dirait une personne sage et compatissante? Cette pratique peut aider à briser les schémas de pensée négatifs et à créer plus d'espace émotionnel. 6. Rappel quotidien. Les stoïciens utilisaient de courtes maximes pour se rappeler leurs principes. Vous pouvez créer vos propres rappels de détachement émotionnel. Par exemple, cela aussi passera, ou ma paix intérieure ne dépend pas des actions des autres. 7. Pratiquer la gratitude. Se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque ou sur ce qui nous dérange, peut aider à cultiver le détachement. Faites un exercice quotidien consistant à énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi petites soient-elles. Il est important de noter que le détachement émotionnel ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue qui demande de la patience et de la persévérance. Il y aura des jours où vous vous sentirez émotionnellement réactif, et ce n'est pas grave. L'important est de rester engagé dans le processus. Abordons maintenant quelques défis courants liés au développement du détachement émotionnel dans les relations toxiques. 1. Peur de perdre. Nous restons souvent attachés émotionnellement par peur de perdre la relation. Les stoïciens nous rappellent que tout dans la vie est emprunté et non possédé. Comme le disait Épictète, ne dites jamais de quoi que ce soit: je l'ai perdu, mais plutôt je l'ai rendu. 2. Espoir de changement. Dans les relations toxiques, nous nous accrochons souvent à l'espoir que notre partenaire changera. Le détachement émotionnel nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter ce qui échappe à notre contrôle. 3. Identité basée sur la relation. Parfois, nous nous attachons parce que nous construisons notre identité autour de la relation. Le détachement émotionnel nous invite à retrouver notre essence intérieure, quels que soient nos rôles ou relations externes. 4. Culpabilité et obligation. Nous pouvons nous sentir coupables de lâcher prise, comme si nous trompions notre partenaire ou la relation. N'oubliez pas que le détachement émotionnel ne consiste pas à cesser de prendre soin, mais à prendre soin d'une manière plus saine et plus équilibrée. En pratiquant le détachement émotionnel, vous remarquerez peut-être des changements importants. 1. Une plus grande clarté mentale. Sans le brouillard d'émotions intenses, vous pouvez voir les situations et les schémas plus clairement. 2. Des réactions plus calmes. Vous remarquerez peut-être que vous n'êtes pas aussi facilement déclenché par des comportements qui vous bouleversaient auparavant profondément. 3. Prise de décision améliorée. Avec moins de troubles émotionnels, vous pouvez prendre des décisions plus alignées sur vos valeurs et votre bien-être à long terme. 4. Augmentation de l'estime de soi. À mesure que vous devenez moins dépendant de la validation externe, votre estime de soi peut s'améliorer. 5. Une plus grande résilience.
Le détachement émotionnel peut vous aider à mieux gérer les inévitables hauts et bas de la vie et des relations. N'oubliez pas que le but du détachement émotionnel n'est pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de créer un espace sain entre vous et vos émotions, vous permettant de réagir aux situations avec sagesse et équilibre plutôt que de réagir de manière impulsive. Comme l'écrivait Sénèque, la plupart de nos difficultés viennent de nos sentiments et non des choses. En pratiquant le détachement émotionnel, vous prenez le contrôle de votre expérience interne, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors que vous avancez dans ce voyage de détachement émotionnel, soyez patient et gentil avec vous-même. C'est un processus qui prend du temps et de la pratique. Célébrez les petits progrès et voyez les défis comme des opportunités de croissance. Dans la section suivante, nous explorerons comment prendre des décisions fondées sur la vertu, dernière étape de notre voyage pour nous libérer des relations toxiques. Préparez-vous à franchir une nouvelle étape importante vers votre liberté émotionnelle et votre bien-être. Nous arrivons à la 4e étape de notre méthode stoïcienne pour se libérer des relations toxiques. La prise de décision fondée sur la vertu. Après avoir exploré l'autoréflexion, fixé des limites saines et le détachement émotionnel, nous arrivons au moment crucial d'aligner nos choix sur nos valeurs les plus profondes. Les stoïciens croyaient que la vertu était le seul véritable bien et la clé d'une vie heureuse et pleine de sens. Ils ont identifié 4 vertus cardinales: la sagesse ou prudence, la justice, le courage et la modération, ou tempérance. Ces vertus nous serviront de boussole morale pour naviguer dans les eaux turbulentes des relations toxiques. Marc Aurèle, le philosophe empereur, a écrit « Que la force motrice de vos actions soit l'acte lui-même, et non ses conséquences. » Cette idée est fondamentale pour la prise de décision fondée sur la vertu. Nous n'agissons pas correctement parce que nous attendons un résultat précis, mais parce qu'agir correctement est une fin en soi. Explorons comment chacune des vertus stoïciennes peut guider nos décisions dans des relations difficiles. 1. Sagesse, prudence. Cette vertu nous invite à faire preuve de discernement et de bon sens. Dans une relation toxique, la sagesse nous aide à voir la situation clairement, sans distorsion d'espoirs irréalistes ou de peurs infondées. Demandez-vous, que ferait une personne sage dans cette situation? Quelles sont les conséquences à long terme de mes choix? 2. Justice. Pour les stoïciens, la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de traiter les autres, et soi-même, avec équité et respect. Dans une relation toxique, la justice peut nous amener à nous poser la question: est-ce que je suis juste envers moi-même en restant dans cette situation? Est-ce que je traite l'autre avec respect, même si je dois m'en aller? 3. Courage. Le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Dans les relations toxiques, il faut souvent du courage pour fixer des limites, exprimer des besoins, ou même quitter la relation. Demandez-vous, que ferais-je si je n'avais pas peur? Quelle action courageuse est nécessaire pour honorer mes valeurs? 4. Modération, tempérance. Cette vertu nous rappelle d'agir avec équilibre et maîtrise de soi. Dans des situations chargées d'émotions, la modération peut nous aider à réagir de manière calme et réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Demandez-vous, comment puis-je répondre à cette situation de manière équilibrée? Comment puis-je répondre à mes besoins sans tomber dans les extrêmes? Maintenant que nous comprenons comment les vertus stoïciennes peuvent guider nos décisions, explorons un processus étape par étape pour prendre des décisions alignées sur ces valeurs. 1. Identifiez la décision qui doit être prise. Soyez précis. Par exemple, dois-je rester dans cette relation ou est-il temps de la quitter? 2. Pratiquez le point de vue de l'observateur. Essayez d'examiner la situation d'un point de vue impartial, comme si vous conseilliez un ami. 3. Consultez vos vertus. Pour chaque option, demandez-vous en quoi elle correspond à la sagesse, à la justice, au courage et à la modération. 4. Considérez les conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Comment chaque choix affectera-t-il votre bien-être et votre croissance personnelle? Faites un choix en adéquation avec vos vertus. N'oubliez pas que le but n'est pas forcément de choisir le chemin le plus simple, mais celui le plus en adéquation avec vos valeurs. 6. Acceptez les conséquences. Une fois que vous avez fait un choix fondé sur la vertu,
acceptez les conséquences avec sérénité. Comme l'enseignait Épictète, ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais désirez qu'elles arrivent comme elles arrivent. Il est important de noter que prendre des décisions fondées sur les vertus n'est pas toujours facile, surtout dans les relations toxiques. Vous pouvez faire face à des résistances, tant internes qu'externes. Voici quelques stratégies pour surmonter les défis courants. 1. Peur du changement. Nous restons souvent dans des situations dangereuses par peur de l'inconnu. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Le courage stoïcien nous invite à affronter cette peur. 2. Culpabilité et obligation. Vous pouvez vous sentir coupable de donner la priorité à votre bien-être. La vertu de justice nous rappelle que nous avons des obligations envers nous-mêmes, pas seulement envers les autres. 3. Doute. Vous vous demandez peut-être si vous prenez la bonne décision. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur les résultats, seulement sur nos intentions et nos actions. 4. Pression externe. Vos amis, votre famille ou la société peuvent vous pousser à rester dans une relation malsaine. La modération nous aide à trouver un équilibre entre prendre en compte les conseils des autres et honorer notre propre sagesse intérieure. En prenant des décisions fondées sur la vertu, vous remarquerez peut-être des changements importants. 15. Une plus grande clarté. En alignant vos choix sur vos valeurs fondamentales, vous pouvez ressentir un sentiment de clarté et de sens. 2. Paix intérieure. Même lorsque les décisions sont difficiles, agir conformément à vos vertus peut apporter un sentiment de paix et d'intégrité. 3. Croissance personnelle. Chaque décision basée sur les vertus est une opportunité de croissance et de renforcement du caractère. 4. De meilleures relations. En honorant vos vertus, vous pouvez attirer des relations plus saines et plus épanouissantes. 5. Résilience accrue. La pratique consistant à prendre des décisions difficiles basées sur les vertus peut augmenter votre capacité à faire face aux défis futurs. N'oubliez pas que le but ultime n'est pas seulement de quitter une relation toxique, mais de cultiver une vie qui correspond à vos vertus et valeurs les plus profondes. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Très bientôt tu auras tout oublié, très bientôt tout aura oublié ». Ce rappel de la brièveté de la vie peut nous inciter à vivre conformément à nos vertus, quelles que soient les circonstances. Alors que vous avancez dans ce voyage de prise de décision fondée sur la vertu, soyez patient et compatissant envers vous-même. Il s'agit d'un processus d'apprentissage et de croissance. Célébrez chaque choix qui correspond à vos vertus, aussi petit soit-il. N'oubliez pas non plus que rechercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Pensez à partager vos réflexions avec un ami de confiance, un thérapeute ou un groupe de soutien. Parfois, une perspective extérieure peut nous aider à voir plus clairement comment nos choix s'alignent ou ne s'alignent pas avec nos vertus. Enfin, il est crucial de comprendre que se libérer d'une relation toxique n'est que le début. Le vrai travail consiste à continuer à vivre conformément à vos vertus, à cultiver des relations saines et à construire une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Comme le disait judicieusement Épictète, « Dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire. » En alignant vos décisions sur vos vertus, vous vous libérez non seulement d'une relation toxique, mais vous devenez la meilleure version de vous-même. Dans cette section, nous aborderons un sujet crucial, surmonter les obstacles. Même si nous avons appris de précieux outils stoïciens pour gérer les relations toxiques, il est important de reconnaître que le chemin vers la libération est rarement linéaire ou facile. Explorons certains des obstacles les plus courants et comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à les surmonter. Gérer la peur de la solitude. L'un des plus grands obstacles à la fin d'une relation toxique est la peur de la solitude. De nombreuses personnes se retrouvent dans des situations malsaines parce qu'elles ont peur d'être seules. Les stoïciens nous rappellent cependant que la véritable camaraderie commence par nous-mêmes. Épictète a dit « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. La solitude est souvent un état temporaire et non permanent. De plus, être seul est préférable à être dans une relation qui nuit à notre bien-être. Pour vaincre la peur de la solitude, pratiquez l'autonomie. Développez des intérêts et des passions indépendamment de votre relation. Cultivez des amitiés.
Renforcez les liens avec les amis et la famille qui vous soutiennent. Méditez sur la valeur de la solitude. Réfléchissez à la manière dont les moments de solitude peuvent être des opportunités de croissance et de découverte de soi. Faire face à la pression sociale et familiale. Souvent, la pression pour rester dans une relation, même toxique, vient de l'extérieur, de la famille, des amis ou de la société en général. Les stoïciens nous apprennent à agir selon nos propres valeurs et non selon les attentes des autres. Marc Aurèle écrivait « Ne vous souciez pas de l'opinion des autres, sauf si elle est en accord avec votre propre raison. » Cela ne signifie pas ignorer complètement les conseils des autres, mais plutôt les évaluer de manière critique et prendre des décisions basées sur notre propre jugement. Pour faire face à la pression extérieure, pratiquez une douce fermeté. Communiquez vos décisions calmement et clairement. N'oubliez pas vos valeurs. Restez fidèle à vos vertus, même lorsque les autres ne sont pas d'accord. Recherchez le soutien de personnes qui comprennent. Connectez-vous avec des individus ou des groupes qui soutiennent votre parcours de croissance personnelle. Maintenir sa détermination dans les moments difficiles. Le processus consistant à se libérer d'une relation toxique peut être épuisant sur le plan émotionnel. Il y aura des moments de doute, de faiblesse et de tentation de retomber dans les vieux schémas. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la persévérance. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Cette mentalité nous encourage à relever des défis, sachant que chaque obstacle surmonté nous rend plus forts. Pour maintenir la détermination, pratiquez la visualisation quotidienne. Imaginez-vous vivre une vie libre et saine. Tenez un journal de vos progrès. Enregistrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Répétez les affirmations stoïciennes. Utilisez des citations inspirantes comme mantra pour vous responsabiliser. Gérez la culpabilité et les remords. Lorsqu'on quitte une relation toxique, il est courant de ressentir de la culpabilité ou des remords. Nous pouvons nous sentir responsables de la souffrance de notre partenaire ou regretter le temps perdu. Les stoïciens nous apprennent à accepter le passé et à nous concentrer sur le présent. Épictète a conseillé « Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et votre vie se déroulera sans problème. » Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos erreurs, mais plutôt en tirer des leçons et aller de l'avant, pour vaincre la culpabilité. Pratiquez le pardon de soi. Reconnaissez que vous avez fait de votre mieux avec les connaissances que vous aviez à l'époque. Concentrez-vous sur l'apprentissage. Réfléchissez aux leçons que la relation vous a apprises. Redirigez votre énergie. Concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez utiliser cette expérience pour grandir et aider les autres. Surmonter la peur du futur. Quitter une relation toxique signifie souvent se lancer dans l'inconnu, ce qui peut faire peur. Les stoïciens nous rappellent que l'avenir échappe à notre contrôle et que notre tâche est d'agir vertueusement dans le présent. Marc Aurèle a écrit « Ne vous inquiétez pas de l'avenir, vous l'affronterez si nécessaire avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. » Cette perspective nous encourage à avoir confiance en notre capacité à faire face à tout ce que l'avenir nous réserve. Pour faire face à l'incertitude du futur, entraînez-vous à accepter l'inconnu. Reconnaissez que l'incertitude fait naturellement partie de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur vos actions et attitudes dans le présent. Développez votre résilience. Rappelez-vous les défis passés que vous avez surmontés avec succès. Faire face aux rechutes. Le processus pour se libérer d'une relation toxique est rarement linéaire. Il peut y avoir des moments de rechute ou de tentation de revenir. Les stoïciens nous rappellent que le progrès et non la perfection est le but. Épictète a dit « Aucun grand exploit ne s'accomplit d'un seul coup ». Cela nous rappelle qu'un changement durable prend du temps et que chaque effort, même après un revers, nous amène dans la bonne direction. Pour faire face aux rechutes, pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec gentillesse comme vous le feriez avec un ami cher. Réévaluez et réajustez. Utilisez la rechute comme une opportunité d'apprendre et de renforcer votre détermination. Renouvelez votre engagement. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous libérer. Surmontez la dépendance émotionnelle. Nous restons souvent dans des relations toxiques parce que nous sommes devenus émotionnellement dépendants des hauts et des bas.
Les stoïciens nous apprennent à rechercher l'équilibre émotionnel et la paix intérieure. Sénèque a conseillé « Nous devons rendre nos cœurs plus forts que notre malheur ». Cela suggère que nous pouvons entraîner notre esprit à résister aux impulsions émotionnelles qui nous maintiennent bloqués. Pour vaincre la dépendance émotionnelle, pratiquez la pleine conscience, observez vos émotions sans jugement, développez de nouvelles sources de satisfaction, cultivez des intérêts et des relations qui apportent une joie saine, utilisez des techniques d'autorégulation, apprenez des méthodes pour calmer votre système nerveux lorsque les émotions éclatent. N'oubliez pas que surmonter ces obstacles ne consiste pas seulement à quitter une relation toxique, mais aussi à grandir en tant que personne. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de renforcer votre caractère et de vivre plus pleinement selon vos vertus. Lorsque vous surmontez ces obstacles, gardez à l'esprit les paroles de Marc Aurèle. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette perspective stoïque nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances, nous avons tout le pouvoir de choisir notre réponse. Faites preuve de patience avec vous-même dans ce processus. Un changement significatif prend du temps. Célébrez chaque petit progrès et considérez les revers comme des opportunités d'apprentissage. N'oubliez pas que vous réécrivez des schémas qui durent toute une vie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Alors que nous passons à la prochaine et dernière section de cette vidéo, nous explorerons comment reconstruire votre vie après une relation toxique en appliquant les principes stoïciens pour créer un avenir plus sain et plus épanouissant. Préparez-vous à franchir la dernière étape vers votre liberté émotionnelle et votre croissance personnelle. Copy Retry RC Développe partie 6. Écrivez au moins 5000 caractères. Edith, bienvenue dans la 6e et dernière partie de notre voyage à travers la méthode stoïcienne pour se libérer des relations toxiques. Dans cette section cruciale, nous explorerons comment reconstruire votre vie après avoir quitté une relation malsaine. Le stoïcisme nous fournit non seulement des outils pour faire face à l'adversité, mais nous guide également dans la création d'une vie vertueuse et pleine de sens. Se reconstruire après une relation toxique est un processus qui demande du temps, de la patience et du dévouement. Explorons comment les principes stoïciens peuvent nous guider dans ce voyage de renouveau. Pratique stoïcienne pour la guérison émotionnelle. La première étape de la reconstruction est la guérison émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements passés, nous avons un pouvoir sur nos interprétations et nos réponses. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cette perspective nous invite à réexaminer nos expériences passées et à trouver des moyens d'en tirer des leçons et de grandir. Pratique de guérison émotionnelle. A. Journal de réflexion. Consacrez du temps quotidiennement à écrire sur vos expériences, vos sentiments et vos pensées. Utilisez les questions stoïciennes comme guide. Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment cette situation m'a-t-elle incité à grandir? Quelles vertus puis-je développer à partir de ce défi? B. Méditation sur la gratitude. Les stoïciens pratiquaient la gratitude comme moyen de trouver le contentement. Chaque jour, réfléchissez aux aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, aussi petits soient-ils. C. Visualisation d'un soi plus fort. Imaginez-vous comme la personne que vous souhaitez devenir, incarnant les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération. Développez la résilience à travers la philosophie stoïcienne. La résilience est cruciale pour reconstruire votre vie après une relation toxique. Les stoïciens considéraient les défis comme des opportunités de renforcer le caractère. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cette perspective nous encourage à considérer les obstacles comme des opportunités de croissance. Pratique pour développer la résilience. A. Premeditatio malorum. Cette technique stoïque consiste à visualiser les adversités possibles et à s'y préparer mentalement. Il ne s'agit pas de créer de l'anxiété, mais de développer la confiance dans votre capacité à relever les défis. B. Concentrez-vous sur le contrôle interne. Dressez régulièrement une liste des choses qui sont et ne sont pas sous votre contrôle.
concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez directement influencer. C. Pratique de la perspective cosmique. Face à des difficultés, essayez de voir la situation dans une perspective plus large. Comment cette situation se compare-t-elle à l'immensité de l'univers ou au long arc de l'histoire? Construire des relations saines pour l'avenir. Après une relation toxique, il est crucial d'apprendre à établir des liens plus sains. Les stoïciens valorisaient les relations fondées sur la vertu et la croissance mutuelle. Sénèque a conseillé « Associez-vous à ceux qui feront de votre mieux ». Cela nous rappelle l'importance de bien choisir nos compagnons. Pratique pour bâtir des relations saines. A. Réflexion personnelle sur les valeurs. Avant d'entrer dans de nouvelles relations, clarifiez vos valeurs et vos limites. Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel dans une relation saine? B. Cultivez des amitiés vertueuses. Recherchez des relations qui vous incitent à grandir et à vivre conformément à vos vertus. C. Pratiquez une communication assertive. Utilisez les principes stoïciens de clarté et d'honnêteté pour exprimer vos besoins et vos limites de manière respectueuse. Redécouverte du but et du sens. Reconstruire sa vie après une relation toxique est l'occasion de redécouvrir son but. Les stoïciens croyaient que vivre conformément à la vertu était le chemin vers une vie pleine de sens. Épictète a enseigné « Dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire ». Ces orientations nous invitent à réfléchir profondément sur qui nous voulons être et à aligner nos actions sur cette vision. Pratique pour retrouver du sens. A. Exercice des valeurs. Énumérez vos principales vertus et valeurs. Comment pouvez-vous les intégrer davantage dans votre vie quotidienne? B. Méditation sur l'héritage. Réfléchissez au type d'impact que vous aimeriez avoir sur le monde. Comment pouvez-vous commencer à œuvrer pour cet héritage maintenant? C. Engagement dans le service. Les stoïciens appréciaient le service à la communauté. Trouvez des moyens de contribuer à des causes plus grandes que vous. Cultivez l'autodiscipline et des habitudes saines. Reconstruire sa vie nécessite de la cohérence et de l'autodiscipline. Les stoïciens pratiquaient la maîtrise de soi comme vertu fondamentale. Marc Aurèle se rappela « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Cette perspective nous encourage à nous concentrer sur le développement de notre caractère intérieur. Pratique pour cultiver l'autodiscipline. A. Établir des routines quotidiennes. Créer une routine qui comprend des pratiques de soins personnels, de réflexion et de croissance personnelle. B. Pratique du mal-être volontaire. Les stoïciens pratiquaient parfois la privation volontaire pour renforcer leur résilience. Essayez de petits défis comme prendre des douches froides ou jeûner pendant une journée. C. Suivi des progrès. Tenez un journal de vos efforts et de vos progrès. Révisez-le régulièrement pour rester motivé et responsable. Adoptez une croissance continue. Les stoïciens considéraient la vie comme un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Même après avoir surmonté une relation toxique, il est important de maintenir un état d'esprit de croissance. Sénèque a écrit « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre ». Cela nous rappelle que la croissance personnelle est un processus qui dure toute la vie. Pratique pour adopter une croissance continue. A. Lecture régulière. Consacrez-vous à la lecture d'ouvrages philosophiques et de développement personnel. Commencez par les classiques stoïciens et développez-vous vers d'autres sources de sagesse. B. Réflexion quotidienne. Prévoyez du temps chaque jour pour réfléchir à vos actions, vos réflexions et vos domaines d'amélioration potentiels. C. À la recherche de nouveaux défis, sortez régulièrement de votre zone de confort. Apprenez une nouvelle compétence, voyagez dans un endroit inconnu ou lancez-vous dans une nouvelle activité. Cultivez la paix intérieure. En fin de compte, une véritable reconstruction après une relation toxique implique de trouver la paix intérieure. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur venait de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Épictète a enseigné « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. » Cette perspective nous libère du besoin de tout contrôler et nous permet de trouver du contentement dans notre propre vertu. Pratique pour cultiver la paix intérieure. À méditation quotidienne.
Réservez du temps chaque jour pour apaiser votre esprit et vous connecter à votre moi intérieur. B. Pratiquez l'acceptation. Face à des situations difficiles, entraînez-vous à accepter ce qui ne peut pas être changé et à vous concentrer sur votre réponse. C. Cultivez l'autonomie émotionnelle. Développez la capacité de trouver le contentement et la validation en vous-même plutôt que de les rechercher à l'extérieur. N'oubliez pas que reconstruire votre vie après une relation toxique est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de confusion. L'important est de rester engagé envers votre croissance et votre bien-être. Comme le disait judicieusement Épictète, aucun grand exploit ne s'accomplit d'un seul coup. Chaque petit pas que vous faites vers une vie plus saine et alignée sur vos vertus est une victoire. Alors que nous accomplissons ce voyage ensemble, n'oubliez pas que vous portez en vous la sagesse et la force nécessaires pour créer une vie pleine de sens et épanouissante. Les principes de stoïciens que nous explorons sont des outils puissants, mais la véritable transformation vient de leur application cohérente dans votre vie quotidienne. Continuez à pratiquer, à réfléchir et à grandir. Et rappelez-vous toujours les paroles de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir de supprimer votre opinion sur tout ce qui vous fait souffrir. En supprimant l'opinion, vous supprimez la douleur. Avec cette sagesse, vous avez le pouvoir de créer une vie de paix, de but et de véritable liberté émotionnelle. Tout au long de cette vidéo, nous explorons un chemin de transformation, basé sur la sagesse intemporelle du stoïcisme, pour récupérer notre pouvoir personnel et construire une vie plus épanouissante. Pour récapituler, nous avons couvert 4 étapes fondamentales. 1. Autoréflexion stoïcienne. Nous apprenons à examiner nos croyances, nos émotions et nos comportements avec honnêteté et clarté. 2. Établir des limites saines. Nous découvrons comment créer et maintenir des limites qui protègent notre bien-être émotionnel. 3. Détachement émotionnel. Nous explorons des techniques pour cultiver une relation plus équilibrée avec nos émotions et les situations extérieures. 4. Prise de décision basée sur la vertu. Nous apprenons à aligner nos choix sur nos valeurs les plus profondes, en utilisant les vertus stoïciennes comme boussole morale. Nous expliquons également comment surmonter les obstacles courants et reconstruire nos vies après avoir quitté une relation toxique. N'oubliez pas que ce voyage n'a pas pour but la perfection, mais un progrès constant. Comme l'a dit judicieusement Épictète, ne cherchez pas que les choses se produisent comme vous le souhaitez, mais désirez qu'elles se produisent au fur et à mesure qu'elles arrivent et votre vie se déroulera sans problème. Cette perspective nous rappelle que la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à réagir vertueusement aux circonstances de la vie. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Votre expérience et vos idées sont précieuses non seulement pour moi, mais pour l'ensemble de notre communauté. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué? Comment comptez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce contenu a apporté de la valeur à votre vie, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à toucher davantage de personnes pouvant bénéficier de cette sagesse. Vous trouverez le lien de don épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi et la croissance personnelle est une victoire. Vous avez en vous la force de transformer votre vie. Continuez à pratiquer, continuez à grandir et, surtout, restez fidèle à votre essence. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les chemins vers une vie plus sage et plus épanouie. Portez-vous bien et pratiquez la vertu.